On a eu la chance il y a quelques jours de nous entretenir avec M. Pascal Critin qui est le directeur de la RTS. Vous savez que pour la RTS, il y a beaucoup d'enjeux, notamment BILAG. Eh bien, on a eu la chance de pouvoir nous entretenir avec lui. On va tout de suite entendre l'entretien que nous avons eu. Pascal Critin, bonjour. Vous êtes le directeur de la RTS. Le thème de cette année du forum, c'est Finance et PME, je t'aime moi non plus. On est dans le thème, la finance très importante pour votre entreprise notamment, la RTS. Quand on parle finance, bien évidemment, on pense immédiatement en ce qui concerne la RTS à BILAG. Oui, parce que c'est une part importante de notre financement. La redevance représente à peu près 75% de notre financement. Le reste, c'est donc la publicité. Donc évidemment, quand la redevance est mise en question, eh bien, c'est vraiment une part extrêmement importante de nos revenus qui est mise en question. Ouais, c'est aussi important quand on parle de BILAG. Si elle était refusée, ce que vous espérez pas et ce qu'on n'espère pas pour plusieurs raisons, notamment c'est l'offre que vous pouvez faire aux gens qui vous suivent, qui est importante. Oui, ce qu'il faut comprendre dans cette question, dans cette affaire, c'est que la redevance, qui est certes chère quand on prend, disons, la facture qu'on reçoit chaque année dans nos ménages, ça c'est vrai, mais en fait c'est vraiment le système le meilleur, le plus simple pour un pays comme la Suisse, c'est-à-dire un petit pays qui est un petit marché et qui plus est, qui est divisé en 4 régions linguistiques qui sont donc 4 très petits marchés. Alors moi, je vous donne une comparaison très simple. Ici, en Suisse romande, la redevance finance les 4 chaînes de la radio de la RTS, 2 chaînes de télévision, nos sites web et nos applications, plus les radios-télévisions régionales, environ, je crois, 5 télévisions et puis 7 ou 8 chaînes de radio. Tout ce marché en Suisse romande est financé par la redevance et bien sûr un peu par la publicité. Mais ce marché, la Suisse romande, c'est 1 800 000 habitants, 2 millions au maximum. Et faites la comparaison avec la France, faites la comparaison avec le Grand Lyon, par exemple, qui, je pense, à peu près cette même taille de population. On n'a absolument pas cette offre. Et la Suisse, c'est quand même, disons, un pays avec différentes dimensions. Une dimension cantonale, régionale, qui est portée par les radios régionales, les télévisions régionales, privées, qui touchent une partie de la redevance, et une dimension nationale, suprarégionale, qui est portée par la RTS. Cette complémentarité très typique de la Confédération suisse, avec ses différents niveaux cantonaux, fédéraux, etc., eh bien, elle s'incarne dans l'audiovisuel public. Et pour financer dans ce petit marché en 4 langues cet audiovisuel, eh bien, il faut le modèle de la redevance. Alors celui qui vote contre BILAG, quelque part, c'est un petit peu se tirer dans le pied, parce que quelqu'un qui aime le sport, M. Lorenzi en parlait très bien au niveau du sport, il y a une grande diversité. Avec les droits actuellement, on est en train de prendre un espèce de virage où on est privé de plus en plus de thèmes, mais la RTS a toujours gardé cette ligne de conduite d'avoir de la diversité dans le sport, ce qui pourrait changer si c'était refusé. Là aussi, c'est tout à fait une originalité qu'on a en fait sur le continent européen, même plus largement, c'est que ici en Suisse, la SSR propose 5000 heures de sport par année. En Suisse romande, la RTS 2000-2500 heures selon les années, avec grande compétition ou pas. Une 60aine de disciplines sur nos antennes. Et cette offre-là, on a fait le calcul, il faut environ 5 chaînes dans les autres pays pour avoir la même offre. Et toute cette offre, vous l'avez sur une seule chaîne, enfin, ou plutôt les chaînes de la SSR, avec le prix d'entrée, si vous voulez, de la redevance, et ensuite en libre accès. Là aussi, un exemple, en Italie, nos voisins italiens, s'ils veulent voir le championnat italien, eh bien, ils doivent s'abonner à Sky et payer 500 francs par année uniquement pour le championnat italien. Donc, en fait, le calcul est très simple. Un match sur Swisscom TV ou une télévision payante, c'est environ 5 francs, je crois, 5-6 francs. La redevance, c'est 1 franc 10, 1 franc 20 par jour. Donc, le calcul, le match avec la redevance, c'est vraiment un prix extrêmement bas, c'est quelques centimes. Donc, cette offre-là, c'est le fait que, en fait, en résumé, c'est quoi? C'est le fait que tout le monde paye la redevance, elle est universelle, et ça donne une assiette très, très large qui permet ensuite de redistribuer à tout le monde l'ensemble de ces contenus en libre accès. Vous parlez justement des contenus parce que vous avez énormément d'éléments que vous produisez grâce à la redevance, justement. Et le fait que BILAG soit accepté, c'est-à-dire que la redevance demeure, ça vous permet de mettre libre accès pour le public à ces contenus. Oui, c'est vraiment ça. Disons, il y a un contrat d'objectif qui est donné par le Conseil fédéral qui est de toucher tous les domaines pour que tout le monde
ait le droit, si vous voulez, d'accéder à tous les contenus, moyennant bien sûr le prix de la redevance payée par tout le monde. Hein. C'est ce mécanisme que je viens d'expliquer. Ensuite, bien évidemment, nous, on produit ces contenus sur l'ensemble de ces domaines. Et puisqu'on parle des droits sportifs, on se bat toutes les années pour garantir le fait que la Suisse a accès ou que les Suisses ont accès à ces compétitions. Je vous assure que c'est un combat qui est difficile parce qu'aujourd'hui, dans le monde du sport, on a une surenchère qui est vraiment importante. En fait, le public peut comprendre ça facilement. Quand on a des athlètes ou des footballeurs qui sont achetés à prix d'or, il faut bien qu'à la fin, quelqu'un, au bout de la chaîne, quelqu'un, disons, se retrouve. Et celui qui paye 200 millions pour un footballeur, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre des droits à TV beaucoup, beaucoup plus chers. Et ça, c'est la surenchère des droits TV qui fait qu'à la fin, les télévisions payantes seules, disons, sont en mesure de pouvoir offrir des contenus. Sauf, une fois de plus, en Suisse romande en particulier, où nous pouvons, parce que nous sommes un petit pays, nous pouvons encore obtenir ces droits, disons, dans la majeure partie pour le public. On découvre avec ce que vous dites l'enjeu de l'acceptation de BILAG. Et puis en dernière question, j'aurais envie de vous demander, finances et PME, je t'aime moi non plus, le forum économique ici à la Marie, vous attendez quoi de ce forum? Vous serez attentif sans doute à ce qui va se dire, mais vous attendez quoi de ce forum? Pour moi, c'est très très important que nous ayons des relations encore un peu plus fortes avec le monde de l'économie. Traditionnellement, la RTS, la SSR a des relations très très fortes avec la culture, on soutient le cinéma, on soutient la musique, les relations sont fortes, on vient de parler du sport aussi, on a beaucoup de relations très serrées avec le monde du sport. Je pense que si on fait un tout petit peu d'autocritique, on a des relations un peu moins fortes avec le monde de l'économie. Probablement aussi que la votation il y a 2 ans, le référendum sur la redevance qui doit être payée par les entreprises aussi, hein, probablement que cette votation, ce référendum a, disons, distendu peut-être un peu les relations entre l'économie, le monde de l'économie et la SSR. Je pense au contraire que ces relations doivent être fortes parce que nous sommes aussi un acteur important pour le monde de l'économie. D'abord, nous sommes une entreprise, nous sommes un domaine professionnel. En Suisse romande, 2000 emplois sont financés par la redevance, emplois directs. 4000 emplois supplémentaires sont financés indirectement par la redevance, avec les fournisseurs, les fournisseurs de prestations, les services techniques, etc. Et donc, on a, si vous voulez, un ensemble, un petit écosystème qui existe. Et puis ensuite de ça, nous sommes en tant que médias de service public très actifs avec des émissions sur les économies, avec TTC, avec des chroniques tous les matins dans les matinales de la première, avec d'autres émissions, avec les débats aussi, les sujets économiques sur les débats d'infrarouge, de forums, etc. Donc je crois que nous contribuons aussi à former l'opinion du public sur ces thèmes économiques qui parfois sont complexes, qui sont des enjeux qui touchent les consommateurs, qui touchent les citoyens, qui doivent aussi prendre des décisions. Et je crois que c'est le rôle du service public aussi de travailler dans ce domaine-là très très fortement. Bien, Pascal Critin, on vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de bien vouloir répondre à nos questions. On espère en tous les cas que le public aura compris l'enjeu majeur de cette redevance. Et puis, je vous souhaite plein succès pour la suite. Merci. Un succès à vous aussi pour le forum.